Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, pour les amateurs d'astrologie, Hélène de la Ronde des Miroirs va nous faire un thème en direct. Elle va faire le thème de Milan, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc c'est un petit cadeau pour lui. Bonjour Hélène et bonjour Milan. Bonjour Elisabeth, bonjour Milan, heureuse de faire ta connaissance et Bonjour puis à de te tous. proposer ton étude astrologique aujourd'hui. Je vais développer ton thème natal. Si j'emploie certains mots qui te semblent un peu dérangeants, n'en tiens pas compte parce que des fois on a un vocabulaire chacun qui n'est pas toujours D'accord. celui de l'autre. Donc faut pas se bloquer sur un mot, sur une expression. Donc discernement, parce que ce serait dommage de rester, par exemple, j'ai fait le thème de quelqu'un il n'y a pas très très longtemps. Et je lui ai dit qu'il pouvait être sévère, alors que le mot qui était le mieux approprié, c'était sérieux. Hmm. Donc, ben, des fois, les gens, ils restent bloqués sur une idée comme ça. Donc, discernement, esprit ouvert, voilà. Donc, D'accord. c'était déjà une première chose, ça c'est important. Je ne te connais pas, c'est la première fois. Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est est-ce que tu as déjà des questions ou des interrogations? Je me suis pas présenté, mais bon, je suis artiste, entre autres, parce que je suis aussi informaticien. Donc voilà, je crée des... C'est bien que tu me le dises pas tout de suite, c'est vraiment ton questionnement parce que ça, je l'ai vu dans ton thème Voilà, en ça fait. serait plutôt dans le professionnel, savoir un peu... Professionnel. Alors, Milan, voilà. La première chose que je peux voir qui te rend vraiment heureux dans ton thème, tu aimes échanger dans la profondeur avec les gens. Tu es très curieux, tu as besoin de création, de mobilité, d'être mobile. Donc, ta curiosité est constamment en éveil, mais c'est pas une curiosité qui est superficielle. Tu vas en profondeur dans les choses. Et c'est ce qui te rend très heureux, c'est d'aller chercher, d'approfondir tes connaissances. Il y a un grand besoin de connaissances, de curiosité, de profondeur dans tes relations aussi, proches. Je parle pas des relations amoureuses, je parlerai dans tes contacts directs. Tu aimes être dans la profondeur, dans tes recherches, mais avec une grande mobilité, une grande curiosité. Ça, c'est ce qui te rend heureux. Déjà, ben, est-ce que ça te parle, cette façon? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, ben, je continue Oui, à avancer. Alors, tu me dis plus rien, puis après, tu me parleras librement. Comme ça d'accord. permet de montrer que l'astrologie, naturellement, elle propose déjà dans ta carte natale des choses qui sont vraiment évidentes. Donc, Ouais. même pour toi, ça te permet de dire, bah oui, elle me connaît pas, elle a su voir des choses, la carte a su lui montrer des choses, et c'est là que ça prouve certaine véracité dans l'importance de la carte natale. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est dans ta mobilité, tu as besoin de curiosité. Donc, c'est dans ton quotidien, ça, c'est quelque chose de... Tu es sociable, il y a une sociabilité, mais en même temps, il y a de la profondeur, mais il pourrait y avoir, comment dirais-je, de la passion dans tout ça. Tu as besoin d'être passionné, d'avoir de la passion dans tout ça. Il n'y a pas de superficialité. Autre chose, alors je vois que ton soleil est à la cuspide. La cuspide, c'est à la pointe, c'est au dernier jour du Verseau. Et tu arrives dans le premier jour du Poisson. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une ambivalence dans ton caractère. Ça veut dire que tu es très proche des autres. Tu rayonnes, en fait, ça c'est très important pour toi, c'est que tu as besoin de rayonner au contact des autres, dans le partage avec les autres, d'être dans le groupe, de partager dans un collectif. T'es pas fait pour être seul quelque part. Donc c'est cette idée-là, mais en même temps tu t'approches aussi dans le signe du poisson à vouloir aussi t'intérioriser. Donc tu vois, il y a une espèce de bivalence entre toi, entre vouloir être dans un collectif, dans un groupe, dans un réseautage ou quelque chose comme ça, mais en même temps, il y a besoin d'un retour à toi-même. Ça, c'est dans ton quotidien, ça, c'est dans ta routine quotidienne, c'est dans ton travail, dans comment tu es perçu aussi. Donc, il y a quand même une notion de grande créativité aussi là. Alors, je sais pas si ça te parle, cette façon d'être ou Si, si, si. de... Ok. Dans tes hobbies, on va dire que c'est la maison 5. Dans tes hobbies, dans tes amours, dans ta créativité aussi. Donc, il y a un esprit très avant-gardiste, un peu, pas un peu, très original, extraverti. Il peut y avoir de l'extraversion. Tu aimes être dans la communication aussi d'une façon imagée, évidemment, très, comment on peut dire, originale et libre. Cette notion de liberté, qu'on te laisse vivre librement tout ce qui est créatif, parce que c'est dans la maison 5 en plus. Donc la maison 5, c'est la créativité, c'est la joie d'être, de faire, d'aimer aussi. Donc tu peux être vu comme quelqu'un d'extrêmement original, avant-gardiste, dans tout ce qui est créatif. Donc la peinture, tu m'as dit, alors aussi la photographie. Tu m'as juste laissé entendre tout à l'heure, mais il y a vraiment l'idée de la photographie aussi qui est très importante pour toi. J'ai pris quelques petites notes en regardant tout à l'heure et je sais que la photographie aussi, c'est quelque chose d'important. Il y a cette notion aussi, alors je parlerai, là je te parle plus de la communication, comment dirais-je, tu sais changer ta direction au niveau toujours de ta communication, hein, tu sais t'adapter, te mettre, t'es un pacificateur, on pourrait dire ça, on peut dire que tu peux prendre les idées des autres, les accepter, t'aimes les échanges. En amour, je dirais qu'il y a quelque chose de
sérieux chez toi. Il y a quelque chose où ce que tu vas aimer dans la relation avec quelqu'un ou avec une compagne notamment, c'est le sérieux. L'idée de, comment on pourrait dire ça? C'est une sensibilité intérieure. C'est hors instinct. On va dire que tu vas toujours te poser. Tes instincts ne vont pas, là c'est plutôt la lune, hein, mais je te parle, on va dire, tu as le goût d'aimer dans le sérieux. C'est très paradoxal parce qu'une maison, je ne sais pas si c'est correct pour toi. Si tu dois choisir une relation avec quelqu'un, tu vas avoir le goût du sérieux, de la personne qui soit stable, sérieuse, fidèle aussi, et une forme de grande fidélité aussi. Euh, ça te correspond? Ouais, ouais, tout à fait. Ça Ouais, te parle tout ça? Ok. ouais, ouais. Moi, je dirais que tu as un grand potentiel créatif, et je vais venir là aussi où ça va être important. Tu as un Mars conjoint Saturne. Donc ça, c'est dans la maison 2. C'est la maison, la façon dont tu vas gagner ton argent, la façon où tu vas te mettre en avant. Alors là, la maison 2, en plus dans le signe de la balance. Tu vas savoir te mettre en action dans tout ce qui est créatif. Il y a le sens du raffinement, il y a le sens aussi, encore une fois, de l'échange avec les autres, de partager, d'échanger. Il semblerait que tu n'aimes pas faire les choses seul, mais en étant conjoint avec Saturne, Mars, la planète de l'action, c'est comme si tu étais capable de t'oublier toi-même. Tu ne sais pas dire non. Comme tu veux surtout pas déplaire, Mhm. tu vas pas facilement dire non à quelqu'un, mais ça peut être embêtant parfois, parce que quand tu vas savoir dire non, ça va être des fois un peu trop tard ou ça va être dit peut-être de façon pas tout à fait adaptée. Tu es capable de soumission dans... Tu as tellement envie de plaire, de faire les choses dans le partage que tu peux t'oublier toi-même. Ouais, Je sais c'est pas vrai. si ça te parle. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est important que tu puisses observer chez toi et de te dire, avant de prendre quelque décision que ce soit dans tes choix, de dire, parce que savoir dire non aux autres, c'est savoir te dire oui à toi-même. Et c'est là que Mhm. tu peux réussir à faire des choses vraiment pour toi, pour te faire plaisir. Ne pas t'oublier, en fait, dans ce que tu fais, dans tes actions pour gagner ton argent. Et là, tu pourrais être plus à même d'être vraiment créatif dans ce que tu veux vraiment, en fait. Mais la balance, c'est le raffinement, c'est l'art de la diplomatie, c'est l'art des échanges. Donc toi, il semblerait que tu aies quand même un métier, je sais pas ce que tu fais ou quoi, où tu es vraiment dans le contact. De toute façon, toi, il y a quelque chose où tu peux pas être seul. Pas que tu ne peux pas, mais tu as le désir d'être dans le partage avec les autres. Ça, c'est quelque Ouais, ouais, chose tout de à très fait. déterminant. Je parlerai aussi dans la globalité de ta carte. Tu as toutes les planètes de la maison 1 à 6, on va dire. Ça veut dire que c'est quand même l'âme, ou si je peux parler d'âme, d'être toujours dans la curiosité, mais comme si tu avais un tempérament d'adolescent. Je sais pas Ouais, comment expliquer ça, mais c'est chouette parce que tu restes toujours curieux, tu restes toujours intéressant, tu cultivé aussi parce qu'il y a la recherche de la culture, il y a la recherche de la connaissance. Tu serais capable d'aller dans des musées pour observer des tas de choses, tu vois en fait. Donc il y a cet état Mhm. curieux chez toi qui est extraordinaire en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient te côtoyer ou qui te côtoient par ton sens de la répartie aussi, tu vois en fait, par ton sens de tes connaissances en fait, parce que je pense que tu dois être riche dans tes connaissances. Je sais pas si c'est comme ça qu'on te définit ou pas. J'ai 40 ans, donc, enfin 41 ans aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est là que je vais bientôt en Je vais pas venir. rentrer dans les détails, mais oui, Ouais. j'ai eu plusieurs vies en une déjà, même à 40 ans. C'est vrai que j'ai eu une vie très. C'est comme si tu n'étais pas encore fixé. Il y a quelque chose de l'ordre, par exemple, si je parle, je suis pas sûre, je sais pas si tu as des enfants ou pas, mais il semblerait que c'est un point d'interrogation en fait chez toi. Ouais. Des enfants, la famille, le lieu de famille. Je sais pas si c'est passé des choses chez toi, mais il y a la notion de la mère, de la maman. Il y a extrêmement de féminin aussi chez toi. Dans ta sensibilité, c'est une part chez toi qui est énorme, quoi. Dans la sensibilité, le féminin, c'est très important. Alors, où est-ce que tu es entouré de pas mal de femmes, ou de filles, ou de collègues filles, ou de relations féminines? Je pense que tu pourrais plaire aux femmes, en fait, dans ta sensibilité, de ce que je perçois. D'accord. Tu as une vie de famille? Comment? Si, si, ça me parle. Alors moi, pour l'instant, je suis célibataire, mais Ah, parce que oui, je suis l'éternel entouré amour, de ouais. beaucoup de femmes et j'ai beaucoup d'amis. Enfin, c'est vrai qu'après, les amis, définition d'un ami, c'est un peu toujours un peu Relationnelle compliqué. femme, oui. Relationnelle femme, voilà. Voilà, j'ai plusieurs cercles, niveau d'amis, on va dire, mais c'est vrai que je suis très dans la relation à l'autre et effectivement, ce que tu disais, ça m'a bien défini des fois de m'oublier pour arranger un peu des choses et de Donc ce c'est fait une, m'oublier moi-même, quoi, ouais. Et ben c'est là pour qu'il le faut bien reprendre. de ça. Donc là, c'est important que tu retiennes peut-être un petit peu cette phrase de temps en temps.
Savoir dire non aux autres, c'est savoir Ouais. t'autoriser à être toi-même, à te dire oui à toi, en fait. Cette petite Mhm. phrase, je dirais qu'elle détermine assez bien ce qui te définit. Dans le prévisionnel de ce que je vois maintenant, tu me diras si c'est vraiment les questions que tu te poses, après on y viendra justement, qui te posent, mais D'accord. peut-être que là, grâce à l'astrologie, voilà où je veux en venir. On va dire que ce qui va t'être demandé maintenant, c'est marrant parce que tu as un Jupiter, enfin c'est marrant pour moi-même dans ma réflexion personnelle, c'est que tu es en pleine transformation, c'est-à-dire que tu as un Jupiter 8. Je parlerai d'Elisabeth, tiens, on en parlait justement il y a quelques temps, de Jupiter 8. Ça va te demander de vraiment de te repositionner en toi-même pour une vraie transformation personnelle. C'est comme si tu étais un peu à la croisée des chemins. Ça va pas durer très longtemps. C'est comme si tu y étais déjà en fait dans cette transformation personnelle. Mais alors, ce qui est bien, c'est que peut-être que tu as déjà fait le travail de te dire qu'est-ce que je veux vraiment, vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui m'emballe, qu'est-ce qui me passionne. Tu vois, c'est ça que ça va te demander. Et de là, si tu as fait le chemin suffisamment bien, tu vas arriver, ton Jupiter, il va arriver en taureau, à 5 degrés du taureau, dans la maison 9. Ça veut dire la maison de nouvelles opportunités. Mais ça va te demander de te fixer un but. Parce que jusqu'à présent, tu papillonnes, on va dire. Même si tu vas en Mhm. profondeur dans plein de sujets, mais toi, ce qui va t'être demandé, c'est de dire, bon, bah, maintenant, aujourd'hui, je dois me fixer un but, un horizon. Je dois un peu lancer ma flèche pour construire vraiment un objectif et que tu ailles au bout de l'objectif. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ce que tu es en recherche de? Ouais, bah, actuellement, j'essaie un peu de changer sur certains points niveau qualité de vie, parce que j'ai envie de vivre tout simplement. Donc oui, en ce moment, je suis en pleine réflexion et depuis un certain temps, j'essaie de faire attention à moi. Effectivement, ça se mêle aussi aux professionnels, donc je pense que on n'a rien sans rien. Et c'est vrai que le fait de me repositionner par rapport à certaines choses, enfin, ce que tu dis, c'est pour moi, ça me parle beaucoup. Dans cette idée de peut-être avoir plus de sérieux dans ce que je veux professionnellement, ça demande aussi un peu de personnel, de se repositionner au niveau du personnel. Ouais, non, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as une entreprise peut-être? Tu Moi, es je suis, indépendant? oui, en fait, bah, je sais pas, tu veux que je te dise ce que je fais Ah un ben, petit voici peu. maintenant. Donc, j'ai commencé à faire du commerce, j'ai même travaillé avec les forains dans la restauration quand j'étais tout jeune. Ensuite, j'ai fait les beaux-arts, j'ai commencé à faire de l'informatique, du design. Donc, ça, c'était ma profession principale, ce qui me faisait gagner de l'argent. Depuis les beaux-arts, j'ai repris un parcours artistique. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la création. Il y a un peu toutes ces différentes vies qui sont un peu venues au fur et à mesure. J'ai essayé de m'élever tout simplement dans mon travail. J'ai commencé vendeur et j'étais informaticien, artiste maintenant, parce que ça commence un petit peu à marcher, à fonctionner depuis quelques années. Donc, en gros, je pourrais me définir en tant qu'artiste, peintre, sculpteur, mais aussi informaticien. On va dire ce qui me fait gagner ma vie. C'est marrant parce que j'avais vu parce que j'avais pris quelques petites notes et j'avais notamment la sculpture aussi qui me venait. La Ouais. photographie et la sculpture. Donc c'est intéressant parce que ça confirme que tu es certainement sur le bon chemin dans ce que tu Mm. fais aussi, tu vois. Mais maintenant, ce serait bien d'asseoir ce que tu fais, mais est-ce que tu le fais quand même, quoi, ou tu changes d'avis. Mais comme tu es très mobile et très curieux, peut-être que tu n'assois pas ou les choses vraiment. Les gens, suite à cette vidéo, ils pourront aller voir mon travail. Donc, Ah ben Milan c'est in a bien. Wonderland sur Instagram et sinon Milan Medic. Donc, pour aller voir mon travail. Donc, le problème de mon travail, c'est que c'est un travail qui est un peu dénonciateur d'une société malade. Je travaille, traite beaucoup de sujets autour de l'excès de la vie moderne. Donc, des fois, c'est un travail qui est très dur et qui est pas forcément très bien compris encore. Même dans ma Oui. façon de m'exprimer graphiquement parlant, ça reste quand même assez. Il y a une force, mais il y a aussi un. Passionné, tes idées sont passionnées, va au fond Voilà, des de toute choses, façon, après, je suis très engagé dans ma peinture, mais en fait, avec je délaisse un peu l'esthétisme pour confronter les gens à leur miroir sociétal. Donc, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Mammouth. J'ai pas choisi intéressant le ça. titre du livre pour Oui. rien. Moi, l'idée de représenter la métaphore de l'artiste qui se prête au jeu, de représenter son époque comme à l'époque l'homme préhistorique qui rentrait dans la caverne et qui avait vu le mammouth et qui voulait le représenter sur la paroi de la grotte. Voilà, il y a cette idée un petit peu d'idée engagée, délaisser aussi l'esthétisme pour avoir un message des fois qui prend le dessus. Donc tout le monde le comprend pas. Je Et commence d'ailleurs, à avoir des opportunités par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans l'idée de que ça commence à vraiment fonctionner.
Donc, on attend un petit peu de voir comment ça va se démêler. Il y a cette notion de justice aussi chez toi. Parce que tu as Saturne et Mars en balance, comme ça je le dis pour les auditeurs aussi, j'inclus quelques signes, comme ça ils peuvent s'y retrouver aussi. Mais un Mars-Saturne en balance, vraiment ça donne la notion de vouloir se battre pour une notion de justice. Et c'est ce que tu fais. Tu Ouais. veux dénoncer les choses. Et avec un Jupiter Scorpion, tu veux le faire en profondeur, avec passion, avec enthousiasme, sans complaisance non plus. Donc il y a une Ouais. espèce de dilemme entre dire je suis dans l'esthétisme et je ne veux pas déplaire, et en même temps tu vas absolument dire les choses vraiment telles qu'elles sont, crûment. Et c'est Ouais, ouais, alors c'est souvent dur. c'est un en fait tu es toujours dans un dilemme, mais c'est ça qui est riche dans ta carte parce que tu as beaucoup d'atouts. Tu peux te permettre de dire aussi je peux allier l'esthétisme à la vérité. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je vais aller voir ton site. J'irai voir ce que tu proposes. Ouais, ouais. Ouais, parce que ça va être vraiment intéressant, ça va être percutant quand même, peut-être certainement, parfois. J'irai voir, puisque Ouais, je ne ouais. te connais pas, Milan. De toute façon, Jupiter qui va passer dans ton taureau, dans ta maison neuve, va te dire que tu pourras asseoir, tu vas pouvoir construire. Tu peux aussi gagner de l'argent aussi par rapport à ça dans ta maison neuve. Ça veut dire que tu vas pouvoir, c'est des opportunités et des opportunités que tu ne fais pas les choses pour rien. Tu peux être entendu, tu peux être vu. Alors d'ailleurs, je vais avancer un petit peu. Je vais dire, là, tu es en train vraiment de positionner, de construire, d'édifier. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu, même si tu es connu, mais tu vas encore plus approfondir, on va dire jusqu'au mois de mai, parce que mai, juin, parce qu'après, ça sera plus sur la place publique. Tu vas pouvoir être vu, peut-être après, dans un an, reconnu aussi, d'autant plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, me ouais. suis? Je sais pas si tu avais un timing ou pas. Oui, non, ça va être extrêmement bénéfique, quoi, en fait. Je ne sais pas si tu gagnes bien ta vie actuellement, mais en fait, toi, tu as quand même la notion de vouloir gagner ta vie avec ça, avec cet art-là. Tout à fait. Tu as vraiment cette idée-là d'affirmation de ça. Mais ça va se mettre, hein. Je ne sais pas si tu gagnes déjà bien ta vie. Un peu Ou... compliqué. Bon, bah, c'est un peu la vie de bohème. Ça C'est rentre un ça. peu par plusieurs portes. Et c'est là que tu dois asseoir, te fixer un objectif. C'est ça que ça va te demander. Si tu te fixes un objectif, que tu t'y tiens, même si tu continues à être curieux, mais là, il est temps de fixer des choses. En Ouais, plus, 42 ans, on va dire que c'est un âge qui ouais, est... Et d'ailleurs, faut 41. Saturne qui passe sur ton soleil. Il y a Saturne qui va passer sur ton soleil, qui va te dire, repositionne pas dans ton rayonnement, repositionne-toi, reprends du sérieux par rapport à ce que tu fais, à ton rayonnement, pour pouvoir continuer et exploiter toute ta créativité, mais tu dois l'asseoir. Tu dois moins papillonner. On va dire que l'adolescent doit devenir un peu plus adulte. Voilà, entre guillemets, c'est un petit Non, peu non, mais cette je idée. le ressens aussi comme ça dans mes envies aussi, donc c'est très vrai. Ouais. Je le ressens quand même, ce que tu dis, c'est vrai, parce que bah, là, j'ai 41 ans. Depuis que j'ai 40 ans, c'est vrai que mes envies un peu ont changé. J'ai envie de plus de sérieux. L'idée n'est pas de réussir professionnellement, mais si tu veux, comme je te parlais du mammouth, cette idée de représenter son époque, voilà, moi, je sens que, comme je dis dans Mammouth, enfin, je pourrais te citer certains passages, mais par exemple, j'ai un des passages qui parle un peu du sale boulot. J'ai choisi de prendre le taureau par les cornes et de montrer à tout le monde ce qu'il est. Et des fois, ça peut être dérangeant. J'en parle dans mon livre que cette idée, il faut qu'il y en ait qui s'y collent et bah, c'est moi. Donc, il y a cette idée aussi d'être venu là aussi maintenant. Pas forcément avant où j'étais plus dans un esthétisme où je me cherchais un petit peu. Bon, il y a quand même déjà quelques années, mais ça fait déjà une dizaine d'années que j'entreprends une démarche personnelle avec de la profondeur dans mon travail, avec des vrais messages sociétaux. Donc, c'est vrai que ça, c'est important de... C'est vraiment marqué dans ta carte de naissance, en fait. Que tu as besoin, ton plus grand bonheur, c'est d'aller dans la passion, dans la profondeur, d'être dans la Ouais, vraie, la recherche du juste, de la vérité. Il y a un devoir de vérité, en fait. Jupiter, Scorpion, c'est la vérité avec force, avec combativité. C'est l'idée même d'être un peu kamikaze aussi dans cette idée d'énergie. Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ouais, l'idée, ouais. donc ça peut être dérangeant. Parce que c'est une grande force, en fait. Jupiter en Scorpion, c'est énorme, quoi. C'est une grande force, oui. Donc voilà, moi je te dis dans ta carte, dans le prévisionnel, on va dire, pour ce qui vient, dans l'année qui vient, jusqu'à l'année prochaine, on va dire, si tu mets bien en place tout ça, que tu te fixes un objectif, tu vas pouvoir mettre dans la matière, mais concrétiser même financièrement sur tout ça, et revoir même ta façon de vivre aussi. Peut-être que tu auras envie d'évasion, peut-être que tu auras envie de dire, je vais voir un peu ailleurs ce qui se passe, mais en te fixant un but, pas encore dans l'histoire de papillonner, de pouvoir Mm. ancrer, de construire en fait. Jupiter en taureau, c'est je veux construire, je veux mettre dans la matière, je veux qu'il y ait
que ça reste un peu dans la mémoire. Ça peut même mettre l'idée d'être, pourquoi pas, d'enseigner aussi ce que tu fais. Mais t'éparpilles pas encore, hein, je vais pas te donner encore d'autres pistes, hein. Ouais. D'enseigner les choses, mais de pouvoir être un peu un mentor dans tes livres déjà. Ça veut dire que tu peux enseigner ta connaissance artistique. Et d'aller au bout de ses idées aussi. Ça peut être cette idée de mentor, de dire je vais au bout de mes idées, j'y vais passionnément. Mais ça te demande quand même de le remettre dans la matière, de l'ancrer maintenant. Voilà pour le tour de ta carte natale. T'as d'autres questions ou pas, Milan? Non, bah moi, en fait, la principale question, elle était autour du professionnel. Donc, tu m'as un peu parlé Voilà, de tout ça ça. y est. Donc, ça correspond à mes attentes Donc par tu rapport à vas ce que je vraiment voulais te savoir. fixer l'idée de plus papillonner, Ouais, de moins papillonner, de t'ancrer, de choisir un ou deux ou trois objectifs, mais te dire je mène ça jusqu'au bout. Si tu as ton livre, eh ben, fixe-toi à le faire promouvoir, par exemple, ou si c'est autre chose, mais cherche vraiment à l'ancrer. Même renouveler aussi ta façon de vivre au quotidien. ouais, ça, je sais. Ouais. Ça va être aussi important. Je regarde un petit peu encore plus ici, voir. Tu vas te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger. C'est comme si ça pouvait être un déclic. C'est vraiment ça, comme un déclic. Et ose dire non. Je dirais que vraiment cette phrase, c'est ose dire non. Mais tu peux prendre le temps de le dire. Il faut pas le dire non plus avec véhémence, forcément. Tu es Ouais. toujours dans le raffinement, dans la douceur. Tu as une extrême sensibilité. C'est pas toujours commun chez un garçon, en fait, cette sensation de percevoir. Tu pourrais même, hein, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. J'avais pris des notes, une petite note d'un seul coup. Tu pourrais même être très intuitif. Je parlerais même au-delà. Tu peux ressentir les choses même invisibles. Voilà, c'est ça. Tu peux ressentir l'invisible. Tu comprends? Les Ouais. perceptions invisibles. Je parle pas Ouais. d'occultisme, on va pas partir dans tout ça, mais je parle de l'invisible, donc ça peut être des choses que personne ne voit. Donc maintenant, c'est à toi d'élargir. Il y a toi qui sais. Si tu Mhm. ressens ça, c'est marqué dans ta carte. Et l'idée est D'accord. de vraiment creuser, de chercher. Tu as des perceptions comme ça. Mhm. Elles sont correctes en fait. Donc si tu doutes, parfois, ne doute pas. Tes perceptions, elles sont correctes. Donc ça veut dire qu'intuitivement, tu sais vers quoi tu dois aller. Tu le sais aussi pour toi-même, mais c'est aussi tu sens les perceptions autour de toi. Et d'ailleurs, tu es juste certainement dans tes mots quand tu parles aux gens. Quand tu connectes avec les gens, tu vas choisir les mots qui sont corrects aussi. Tu vois, Bah, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. ouais. Parce que tu as intuitivement, il y a une espèce de d'onde là comme ça, de bienveillance. Il y a quelque chose de bienveillant. Ouais, tout à fait. Le mot qui va être bien à sa place en fait. Donc pour moi, c'est parti, tu te fixes. Tu te fixes, tu te remets vraiment en condition, tu sais, c'est comme si tu te fermais les yeux là, tu te mets en toi. La maison 8, c'est ça, hein. Je me remets en moi, dans ma grotte, dans mon espace intime personnel et je vérifie vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, envie d'être vraiment heureux, vers quoi j'ai envie d'évoluer en fait. Tout simplement, ça va te demander d'évoluer, de changer tes paramètres de vie. Donc c'est Mhm. extraordinaire. Si tu l'as décidé, c'est parfait. Je vais pas te dire que ça va arriver, mais il y a que toi maintenant. Tout est dans tes mains. Mais Ouais. tout se porte à dire que ça va aller dans ce sens-là. Donc c'est super, tu es dans une période, c'est pas la maison d'août, t'as pas un Jupiter en 12, tu as un Jupiter en 9, c'est l'évolution, c'est l'enthousiasme à évoluer, à grandir, à se trouver des objectifs. L'année d'après, il peut y avoir une reconnaissance sur la place publique. C'est un beau Ok. thème, Mais ça me parle en plus, donc donc c'est correct. ça me Ouais. parle, ça me Ouais. correspond tout à fait. J'ai déjà aussi consulté d'autres personnes, donc c'est vrai que tout Qu'est-ce ça, qu'elle t'avait dit? ça reste proche de ce qu'on m'a déjà dit. Là, ce que tu me dis, c'est tout à fait moi, voilà. Je suis très heureuse Mais ouais, d'avoir pu traduire l'astrologie et que ça t'ait parlé vraiment. ça me parle vraiment, enfin, ça me correspond énormément. On va clôturer en disant que tu proposes aux gens, sous forme de concours, en envoyant un mail, d'avoir un thème gracieusement. Donc, il suffirait d'envoyer un mail, astro.larondemiroirs tout attaché, @gmail.com. Mais Oui. je le mettrai dans la vidéo, une fois par mois, un thème offert. Merci Milan d'avoir participé. Ouais, moi Merci à aussi, tous ça les m'a fait deux plaisir. Merci Elisabeth. et à bientôt sur Les Anges en parlent.